Alors, je m'appelle donc Camille, j'ai 28 ans, j'habite à côté de Bordeaux aujourd'hui. J'ai une dermatite atopique depuis mes premiers mois de vie, avec le combo asthme et allergie. Et très honnêtement, apparemment, quand j'étais petite, c'était vraiment, les gens se retournaient sur moi, c'était hyper difficile pour mes proches parce que, il y avait beaucoup de soins à faire, beaucoup de culpabilité et beaucoup de peur, beaucoup de contraintes aussi liées aux allergies, alimentaires, environnementales et cetera. Mais moi, je n'ai pas particulièrement de mauvais souvenirs à part le fait que ma mère s'acharnait à me crémer et que j'en avais marre, mais voilà, c'est tout. En grandissant, je n'ai pas écopé d'être rejetée par les autres, enfin, j'ai pas eu tout ça, donc j'ai eu quand même pas mal de chance. Et c'est vraiment, en 2016 que l'eczéma est revenu frapper hyper fort. Donc j'avais un peu oublié ce que c'était aussi. Et en fait, à ce moment-là, j'étais, pas mal en vadrouille parce que j'ai vécu à l'étranger un petit moment et notamment en Hollande à ce moment-là où mes problèmes de peau sont revenus très forts. J'ai eu des antifongiques, j'ai eu des antibiotiques, j'ai eu pas mal de choses assez délétères pour le microbiote parce qu'à l'époque, je ne le savais pas et les médecins, n'étaient pas forcément non plus au courant de tout ça. Et donc, en fait, s'en est suivi vraiment 14 mois de crise horrible où je pouvais, à un moment donné, je pouvais plus marcher, sociabiliser, c'était vraiment compliqué parce que je me réveillais en sang, je dormais plus, j'étais tellement inquiète que j'avais pas d'autres sujets de conversation que l'eczéma parce que en fait, ça m'obnubilait, je savais pas quoi faire, je me sentais incapable en plus de me soigner. Donc c'était assez dur de voir tous les gens à chaque fois essayer de me prendre en charge, même des inconnus en plein milieu de la rue, notamment au Costa Rica. J'étais en mode mais je fais ce que je peux faire en fait, donc juste foutez-moi la paix, c'est pas parce que ça se voit que ça vous appartient en fait. Donc il y a vraiment cette problématique-là avec la peau, c'est le fait que ce soit affichant et que du coup ça devienne un peu une question publique alors que c'est vraiment ultra intime. Donc il y a eu ces années-là qui ont été assez dures et j'ai décidé de rentrer en France et de me dire: «Bon, je vais tout faire pour me soigner, mais par une approche holistique». Donc j'ai entrepris, la naturopathie pour changer d'alimentation, comprendre un peu tout ce qui était compléments alimentaires, mais aussi vraiment l'hygiène du corps, comment ça fonctionne. En parallèle, j'ai repris des soins dermatologiques, que j'ai, bien fait, c'est-à-dire où j'ai vraiment été accompagnée par une dermatologue régulièrement, avec qui je faisais aussi de la dermatopsie. Donc ça m'a permis de parler de l'impact, en fait, de l'eczéma sur ma vie et en fait, ça m'a permis de comprendre que c'était une maladie et ça, je crois que ça a été un gros switch pour moi, personnellement. Parce que au delà du fait que c'était assez dur à entendre, du coup, j'ai aussi, déculpabilisé un petit peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec l'approche naturelle, holistique, on dit que c'est à nous de tout faire, de changer d'alimentation, de changer de vie, qu'on sait pas s'écouter et cetera. Mais c'est pas que ça, c'est aussi le fait que, il y a une vraie maladie à la base et du coup, ça m'a permis en fait de me soulager un petit peu et suite à ça, j'ai fait un tas de recherches. Je suis devenue donc coach holistique, pour accompagner d'autres personnes, dans la même situation que moi, mais aussi avant tout pour comprendre, à quel point, en fait, toute notre vie, était reliée à notre santé, à nos relations, à ce qu'on mange, enfin qu'il y avait vraiment, on faisait partie d'un tout et qu'on peut pas séparer les choses. Et c'est là où j'ai commencé à rencontrer des thérapeutes hyper inspirants, des docteurs aussi qui travaillent autrement, à comprendre tout ce qui était médecine fonctionnelle. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à rédiger du contenu autour de ça. Donc, notamment, il y a eu Hola Eczéma il y a 3 ans, je crois maintenant, où j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin en fait d'être écouté, compris de par le patient. Et voilà. On va dire que la seule situation à laquelle moi j'ai pu être confrontée, c'est au travail, notamment parce que pendant un temps j'étais, réceptionniste ou alors secrétaire médicale et du coup j'étais face, au regard des gens et du coup de recevoir des: «Bah alors, pas réveillée?» Non, non, c'est juste une allergie et du coup ça a été assez difficile à gérer et en même temps, je me suis toujours entourée de personnes assez bienveillantes qui m'ont soutenue. C'est-à-dire que, les autres collègues étaient, au courant. Je pense que vraiment le point qui m'a aidée, c'est de communiquer dessus, en fait et du coup d'avoir des personnes autour qui comprenaient que je faisais mon maximum, que c'était une maladie et que du coup, juste voilà, ça fait partie de moi. En fait, à force, poser plus de questions. Après, dans la rue et tout ça, c'est rarement quelque chose qui m'a gênée. J'ai
pas été face à des remarques désobligeantes comme certains ont, donc je peux pas parler plus, on va dire, de cette thématique-là. L'idée, elle est vraiment née d'une nuit d'insomnie où je cherchais désespérément des témoignages d'eczéma sur internet, notamment en français, parce qu'il en existe beaucoup au niveau anglophone, un petit peu au niveau espagnol, mais peu en français. Et en fait, je me suis dit que je me sentais quand même vachement seule et que je ne devais pas être la seule dans cette situation. C'est rarement le cas. Quand on se sent seul, on est rarement seul en fait. Et donc, je me suis dit qu'à partir du moment où je retrouverais un peu de force, j'irais témoigner toute cette aventure-là et que notamment le jour où je trouverais un équilibre de vie, j'allais témoigner pour donner de l'espoir parce qu'on voit beaucoup de comptes qui font très peur, mais il y a peu de comptes en fait qui montrent un peu qu'on peut vivre avec ça, que c'est pas une fatalité, que oui, il y a des moments durs, mais qu'on peut s'en sortir. Et cette envie-là, donc elle est restée dans ma tête. J'ai commencé à écrire un peu de mon côté, puis je l'ai laissé cacher et j'ai fait une cure thermale. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes à peu près de mon âge qui venaient de chaque coin du monde et je me suis dit, mais quand on parle, ça fait un bien fou en fait, quand on est ensemble et qu'on se rend compte que on a un peu les mêmes problématiques, déjà, on peut le prendre un peu plus à la légère. Et donc, je me suis dit, go, je me lance, je vais écrire. Donc, j'ai commencé comme ça. Au début, c'était vraiment juste pour témoigner un petit peu de cette vie à l'intérieur qu'on vit quand on a de l'eczéma, de toutes les questions qu'on peut se poser, de la charge mentale au quotidien, en fait. Et puis, petit à petit, toutes mes recherches, mes découvertes, ma formation se sont greffées. Et aujourd'hui, je partage pas mal vraiment autour de la santé holistique. Et pour déculpabiliser aussi beaucoup les gens, que c'est pas de leur faute s'ils ont de l'eczéma, quoi. Il y a forcément une partie qui m'a aidée à mieux m'accepter. Après, en fait, ça n'a pas été forcément... déjà, je ne montre pas forcément le pire parce que je pense que c'est utile pour personne. Et surtout, moi, j'ai pas envie d'être connotée à ça parce que je m'arrête pas à ma maladie. Enfin, j'ai toute une autre vie à côté et du coup, j'ai pas forcément envie d'être que représentée par ça. Je crois pas que ça m'a aidée à mieux m'accepter. Je pense que ça m'a juste libérée un peu sur le fait que justement, au-delà de l'eczéma, j'étais quelqu'un et ça m'a peut-être en fait aidé plus dans ce sens-là. Parce qu'après, je me suis toujours acceptée comme j'étais en fait. Enfin, j'ai jamais vraiment mis de maquillage à part quand j'en ai envie. Enfin, là, je suis au naturel et je me pose pas de questions. Donc c'est un oui et un non. Énormément. Pas plus tard que ce matin, en ouvrant ma page, il y a des gens qui me remercient parce que ça leur permet de mettre des mots sur ce qu'ils vivent, leur permet de se sentir moins seuls, de comprendre aussi que c'est une maladie, de comprendre qu'au-delà de la crème, il y a des pistes d'action, qu'il y a des dermatologues ou des thérapeutes qui peuvent être à l'écoute pour eux. Ça fait vraiment la différence. Là aussi, j'ai lancé du coup un programme autour de l'eczéma où donc je fais intervenir des dermatologues dans des ateliers donc, où on est entre 10 et 20 personnes. Et clairement, les gens me disent c'est la première fois de ma vie en fait, où parfois c'est à 30 ans, à 40 ans, que j'ai enfin un dermatologue qui comprend réellement ma thématique et enfin le fait que j'ai une dermatite et qu'il ne suffit pas de mettre de la cortisone. Donc en fait, ouais, ça ouvre vraiment un regard différent sur l'eczéma et des portes aux personnes, donc beaucoup d'espoir. Donc oui, j'ai des retours très très positifs et c'est ce qui me fait aussi continuer, quoi. Normal, juste c'est vraiment normal qu'ils se sentent comme ça parce que c'est hyper impactant. En fait, au-delà de ce que voient les gens, il y a une douleur à l'intérieur. C'est-à-dire que très souvent, moi, je ressens plus de douleur que ce qui se voit. Donc déjà, il y a une sorte de biais cognitif. Donc c'est de se rappeler ça aussi, que ce que les gens voient, c'est pas aussi pire parfois que ce qu'on croit nous, parfois, parce que parfois c'est l'inverse. Le conseil que je leur donnerais, c'est accepte de te faire soigner un temps. Ne refuse pas ce qui existe, même si c'est pas naturel. Accepte-le un temps. Reprends de la force, vraiment. Repose-toi. Accepte que c'est une maladie, que c'est dur. C'est vraiment dur. Enfin, c'est pas juste de la démangeaison. Donc vraiment de légitimer un peu le vécu de la personne et ensuite va trouver des solutions alternatives et remettre sur pied un petit peu ta vie parce que si la peau se passe comme ça, c'est qu'il y a sûrement des choses qui vont pas aussi. Mais dans un premier temps, c'est juste tu prendrais soin de quelqu'un qui est dans cette situation que tu aimes en fait et vraiment
t'as le droit d'avoir mal, quoi. Il y a un côté qui est très positif, qui permet de libérer la parole, libérer les gens aussi, et de vraiment ce truc-là de se sentir moins seul, en fait. Après, je suis pas forcément pour le fait de montrer tous ses défauts, tous ses complexes et d'en faire un truc vraiment médiatique, parce que bah, c'est OK en fait de pas être à l'aise avec tout, et je pense que le délire de body acceptation et tout ça, c'est hyper chouette parce que ça libère vraiment des choses qui sont profondes dans la société. Néanmoins, c'est complètement OK aussi de se sentir mal quand on a une peau qui est pas celle qu'on voudrait. Et, euh, et du coup, bah, je pense que c'est bien, mais que ça a ses limites. Et que faut aussi dire qu'on n'est pas tous obligés de s'accepter avec des boutons, avec des rougeurs, avec des brûlures. Enfin, que ça demande soit du temps, soit que bah, on peut peut-être changer les choses si vraiment on s'accepte pas comme ça. Et voilà, c'est un peu comme bah, une personne, par exemple, qui est assez forte. Si elle n'arrive pas à s'accepter comme ça et qu'elle se sent vraiment pas bien, bah, c'est OK si elle essaye de modifier son corps, en fait, à un moment donné. Donc, c'est un peu, voilà, la balance. De relancer les groupes de parole comme j'ai commencé à faire parce que je sens que c'est hyper utile pour les gens. Moi, j'aime beaucoup interagir dans ces moments-là, les faciliter. Ensuite, j'ai envie de créer davantage de contenu pour parler aux personnes qui ont de l'eczéma et qui ne sont pas forcément sur Instagram. Parce que j'ai envie voilà, de sortir d'Instagram et d'aller plus loin, en fait. Et puis, je pense qu'un jour, il y aura l'écriture d'un livre avec des thérapeutes. Pas forcément pour raconter mon histoire, mais plutôt pour montrer, pour expliquer en fait tout ce qui se passe dans le corps au-delà de la peau, et que bah, par une approche globale, on peut vraiment mieux vivre avec, quoi.